Bienvenue sur ce tutoriel en base de données, précisément avec le langage SQL. Nous allons voir aujourd'hui sur cette vidéo comment supprimer une donnée ou bien une information dans une table. Avec la vidéo précédente, je vous ai montré comment modifier une information qui se trouve dans une table, comment insérer, comment sélectionner. Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir comment supprimer une donnée qui se trouve dans une table avec le langage SQL. Là, on est au niveau de la partie LMD. SQL comme langage de manipulation de données. Donc là, on parle en termes de données. OK? Donc, pour supprimer une information dans la base de données, dans la table, c'est tellement simple. Voici la syntaxe de base. Nous avons ici la commande delete. Lors de la modification, de la mise à jour des données, c'était la commande update. Cette fois-ci, on parle de la commande delete. Delete signifie quoi? Supprimer en français. En anglais, c'est delete. D'accord? Donc, la syntaxe est tellement simple. Delete from, supprime ce qui revient. Ici, vous mettez le nom de la table. Delete from, vous mettez le nom de la table. Supprime ce qui revient de la table X, par exemple. Vous mettez le nom de la table. Ensuite, avec delete, ça ne sert pas que vous précisez encore les noms des colonnes et tout. Non. Il suffit tout juste de mettre la condition. La condition, c'est une façon de spécifier la ligne à supprimer. Parce que la clé primaire, déjà, contient toutes les informations des autres colonnes. Donc, une fois si vous spécifiez déjà la clé primaire comme condition, ça va concerner toute la ligne. OK? Ça va identifier automatiquement toute la ligne à supprimer. Donc, si vous mettez la condition, par exemple, là où l'ID élève est égal à, vous mettez 1, ça supprime la première ligne automatiquement. Si vous mettez l'ID élève égal à 2, ça supprime la deuxième ligne. Donc, c'est selon la valeur de l'ID que vous allez mettre au niveau de la condition, selon la ligne à supprimer. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ça au niveau du CMD. Donc, arrivé au niveau du CMD, voici ce qu'on avait fait avec les vidéos précédentes. Si vous voulez savoir plus, faites un petit retour au niveau de ces vidéos-là pour voir et puis comprendre ce qui s'était passé. OK. Donc, ce qu'on va faire, on veut supprimer la première information. D'accord? On veut supprimer la première information. Donc, pour supprimer une information avec le langage SQL, au niveau de la partie LDD, nous avons une commande qui s'appelle delete. C'est différent entre delete et drop. Quelle est la différence entre delete et drop? La commande drop, c'est pour supprimer des objets, tels que la table, tels que la base de données, tels que l'index, tels que l'utilisateur, tels que la view, tels que la procédure. OK? Maintenant, delete permet de supprimer uniquement des informations, des données qui sont dans la table, telles que OLAS représente une donnée, méfiance représente une donnée. OK? Donc, pour supprimer une donnée, il suffit de faire la commande delete. Vous allez mettre le mot-clé from. Donc, supprime ce qui revient de quelle table. Pour préciser le nom de la table, élève. D'accord? Une fois si vous faites ça, ça va supprimer toutes les informations de la table. Ça va vider la table. Donc, c'est une faute grave. N'essayez jamais de mettre cette instruction comme ça. Donc, sans conditionner, sans mettre la condition, vous laissez comme ça et puis vous supprimez. Ça supprime tout, sans exception. Donc, il faut toujours faire quoi? Mettre la condition avec la clause where. Quand vous mettez la clause where, ça va maintenant spécifier la ligne à supprimer. Parce que c'est une opération très dangereuse à faire et il faut être très prudent autant que administrateur de base de données ou bien développeur. Donc là, on va se spécifier uniquement au niveau de la colonne ID. Pourquoi? Parce que c'est unique. On ne peut pas faire confiance à la colonne nom ni au prénom. Il peut y avoir 10 personnes avec le même prénom ou bien 10 personnes avec le même nom. 2 personnes avec la même adresse, donc on ne sait jamais. Il ne faut jamais faire confiance à d'autres colonnes. C'est l'ID qui est unique. Donc, je mets ici, je précise la valeur de l'ID que je vais supprimer, la valeur de la ligne que je vais supprimer. Si je mets 1 déjà, ça concerne cette ligne-là. C'est la première ligne. Donc, cela veut dire que cette ligne sera balayée. Si je mets 2, c'est la deuxième ligne. Donc, voici un peu les conditions pour supprimer une donnée. Ça ne va pas t'obliger de mettre toutes les colonnes. Non.
Il suffit de mettre la condition avec l'ID et vous précisez la valeur de l'ID, ça va supprimer la ligne en question. Donc si je fais ça, ça me supprime la première ligne. Et si j'affiche toutes les informations pour voir, cette fois-ci, je n'ai plus la première ligne. Ça commence uniquement au niveau de la deuxième ligne, au niveau du deuxième enregistrement. Donc c'était ça l'objet de notre tutoriel. Ok, c'est ça l'objet de notre tutoriel. On a vu comment. Nous avons vu comment supprimer une information. On a vu comment modifier une information avec la vidéo précédente et insérer une information. Sélectionner aussi les informations. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous donner un petit cadeau avec la commande truncate. Truncate table. Ok. Vous mettez le nom de la table. Ça permet de vider le champ. De vider la table. Ok. Ils ont dit quoi? La table école est en relation. Je ne peux pas vider. Donc, on va voir ça lors de la vidéo prochaine pour avoir encore plus d'informations. Donc, merci d'avoir suivi ça. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, commentez, likez, partagez la vidéo. On se retrouve à la prochaine. C'est de la part de Jesse Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'EIF. Merci.